Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Et on fait une bonne nouvelle. Oh. Non, mais les gars, si cette nouvelle est confirmée, je vous assure que... Non, je vous assure que c'est la joie qui doit régner partout. Surtout dans le cœur des fidèles abonnés. Si cette nouvelle est confirmée. Et si cette nouvelle est confirmée, non, il faut être dans la joie. Il faut être dans la joie. Parce que si tu n'es pas dans la joie, non, c'est que toi, tu as un problème sérieux. Très sérieux. Non, je suis trop content. Trop content même. C'est pourquoi je vais chanter la musique. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Alors dis simplement. Si tu n'es pas encore un abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir les bonnes informations, les bonnes nouvelles, les nouvelles dans les questions de la crypto-monnaie, bonnes ou mauvaises, en quelque soit, il faut t'abonner à cette chaîne. Car c'est l'une des rares chaînes qui t'informera de tout ce que tu as besoin de savoir dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Eh, non, je suis trop content. Oui, je suis trop content. Le goût de ça. Le goût de ça et le goût de ça. Eh, si c'est vrai. Si c'est vrai. Les gars, c'est chier, c'est gâter, c'est pourri, c'est fini. C'est chier, c'est gâter, c'est pourri, c'est fini. Eh, laissez-moi manifester ma joie d'abord. C'est permis. Ceux qui ne veulent pas voir ma joie, allez-y ailleurs. Mais laissez-moi manifester un peu ma joie. Alors, nous sommes en train de voir le marché de la crypto-monnaie. On va parler rapidement de certaines informations. Jusqu'à arriver sur ces deux bonnes nouvelles. Nous sommes en train de voir le marché de la crypto-monnaie actuellement en train de dégringoler. Le Bitcoin qui était à 95 000 $, qui revient à 80 000 $, qui est maintenant à 88 000 $. Le Bitcoin va dans tous les sens. Et dans tous les sens dans lesquels le Bitcoin est en train de partir, je vous dis à vous dire et à vous rappeler certaines choses. Restez vigilants. Restez très vigilants parce que beaucoup malheureusement vont lire l'heure. Beaucoup vont lire l'heure. L'heure serait à la lecture pour certaines personnes. C'est pourquoi dans les channels de Telegram, une autre information, le projet PAWS qui a été lancé en prévente sur l'échangeur Bybit, nous sommes en train de voir déjà 3-0 devant la prévente. Lors du lancement, les gens disent le lancement c'est le 11, d'autres disent c'est le quoi. Ça, moi je ne sais pas. De toute façon, on n'a pas encore une information sûre. Ce qu'on sait, c'est que c'est le 18 le listing. Après la suite des informations, on n'a plus encore d'autres informations face à tout cela. Alors donc, je continue ma vidéo lentement sûrement en vous parlant d'abord de cette bonne nouvelle. Non mais franchement, les gars, on ne peut que se réjouir. On ne peut que se réjouir. Celui qui ne se réjouit pas, je tiens à vous dire une chose. Celui qui ne se réjouit pas, vous devez vous mettre en tête une chose. Alors, tu as un problème. Tu ne dois même pas dans les courses de la crypto-monnaie. Alors, on dit simplement, Donald Trump, ça c'est une petite nouvelle, c'est une petite bonne nouvelle qui me fait danser. Mais Donald Trump a signé un ordre exécutif pour créer des réserves dans le Bitcoin. Non, Donald Trump a signé, nous savons très bien, il a signé pour mettre, pour que les Américains puissent avoir des réserves en Bitcoin. Parce qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'à faire des réserves de crypto, à faire des réserves en or, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il y a certains pays qui disent qu'ils ont des réserves en or de telle quantité, mais en réalité, c'est du faux. Ils sont dans le faux. Et comme ils sont dans le faux, nous sommes en train de voir de la manière la plus claire et nette que dans le faux, la vérité finit par triompher. Or, avec le Bitcoin, quand vous avez des réserves, le gouvernement américain détient combien? 198 000 Bitcoins. 198 000 à un équivalent actuel, sur le prix actuel, de presque, en enregistrant bien sûr, 17 milliards de dollars. Ça, c'est la réserve du gouvernement américain. C'est la réserve du gouvernement américain. Maintenant, je me pose la question, la réserve des autres gouvernements, de d'autres pays, est-ce qu'il y en a? Si le gouvernement américain, l'une des grandes puissances, a ses réserves en Bitcoin, pourquoi les petites puissances ne doivent pas avoir? Non, soyez sincères avec moi. Les gars, ils ont 198 000 Bitcoins. 198 109 Bitcoins. Oui. Et ils veulent maintenant avoir plus encore de Bitcoin. Mais au même moment, nous voyons certains pays qui s'en foutent de ça. Qui s'en foutent. Alors, c'est pourquoi je te demande, mon frère, ma soeur, de donner un j'aime à cette vidéo et de passer cette vidéo-là au maximum. Parce que la nouvelle est tombée. La nouvelle est tombée et on va parler ici de cette information. Du leader, du président du Niger, qui nous parle de l'AES. Et ce n'est pas une question de politique, non. Loin de la politique, non. Mais il y a une information qui m'a fait plaisir. Et si toi, tu es un Africain vivant en Afrique, ou tu n'es même pas un Africain,
Tu dois savoir ça. Tu dois savoir ça. Mais d'abord, je tiens d'abord à expliquer une chose. Il y a un problème, un seul problème, désolé, un seul problème, avec le Niger sur les réseaux sociaux. Parce que vous savez, quand je vais parler de cela, c'est pourquoi je dis, s'il arrive que cette nouvelle est vraie, je dis, s'il arrive que cette nouvelle est vraie, alors, c'est chier, c'est gâter, c'est pourri, c'est fini. C'est chier, c'est gâter, c'est pourri, c'est fini. Parce que je ne peux pas confirmer la véracité de cette information. Sincèrement. Mais, ça se glisse sur la toile. On dit le CNSPR. D'accord? Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Niger. Nous savons que c'est eux qui sont au pouvoir. Bon, vous voyez, franchement. Et le président du pays, en quelque sorte, qui est, quoi appelle-t-on, je crois bien, Tiani, d'accord, a fait un tweet. Et ce tweet est en train de faire, qui est en train de, voilà, boulonner un peu partout. Nous savons que l'AES a un compte. Mais le compte n'est pas, le compte juste est un compte, franchement, c'est difficile. C'est juste un compte avec le cerceau bleu. Donc, c'est difficile de voir clairement ce qui se passe à son intérieur. C'est difficile de voir ce qui se passe à son intérieur. Bon, je continue ma vidéo parce que ça, ce n'est pas ce n'est pas le but de la vidéo. Donc, pour dire simplement que quand tu tapes le nom du président, hein, tu vois deux comptes. Hein, je tiens d'abord à signifier ça. Tu vois deux comptes. D'accord? Tu vois deux comptes. Attendez, je vais voir. Oui, attendez, je vais voir ici. Vous allez voir deux comptes. Donc, je ne sais pas lequel est vrai, lequel est faux. Mais l'information, je ne l'ai pas trouvée aussi sur la page. Voilà les deux comptes là. Voilà, donc on dit leader. Ça, c'est l'un des comptes qui a 5000. Ici aussi, le deuxième compte, l'un des comptes qui a 3. Donc, je suppose que c'est ça, c'est ce vrai compte-là. Et ce vrai compte a déjà une fois parlé de qui? A déjà une fois parlé de Donald Trump. Écoutez, je ne sais pas si c'est le vrai compte. J'ai dit, je mesure bien mes propos parce que si c'est le compte d'un président, le truc ne doit pas être en bleu. Ça doit être en gris. Je vais vous montrer juste un exemple. Juste un exemple. Prenons Macron. Et Emmanuel. Un instant. Vous allez voir, le compte d'Emmanuel Macron, en quelque sorte, est un compte... Oh non, 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 ça c'est pas... Non. Ce n'est pas... Vous allez voir, le compte des politiciens sont souvent en gris. Mais c'est bizarre, hein. Emmanuel Macron, là, je ne vois même pas ça. C'est en gris. C'est en gris. Non, je vais prendre le compte de... Je ne vois pas pour Emmanuel Macron. Je vais prendre pour... je ne sais pas moi, un président. Un président comme cela... Un instant, je vais prendre pour un président, je sais pas. Trump, Donald Trump, voilà. Donald Trump, voilà, Donald Trump. Je vais prendre l'exemple de Donald Trump. Quand on voit en gris comme ça là, hein, en gris comme ça là, ça veut dire que c'est le compte de qui? Je sais pas, d'un politicien, d'accord? D'un politicien. Mais il y a certains, ils ont le pouce bleu, le truc bleu simplement. Bon, mais il y a certains qui ont les gris. D'accord? Donc, moi, je me fie plus au cerceau et gris. Hein, ça donne plus de crédibilité. D'accord? Donc, je vais continuer la vidéo. D'accord? Alors donc, cette information avait déjà tweeté en disant ceci. L'initiative américaine visant à établir des réserves stratégiques, démontrant une prise de conscience. Hein? Ça, ce tweet-là date de quand? Le 3 mars. Oui, le 3 mars. Le 3 mars. Une prise de conscience. Il dit au Niger, nous suivons de près l'évolution, ces évolutions. La technologie blockchain offre des opportunités pour renforcer notre indépendance économique. Contourner les barrières financières traditionnelles et favoriser une inclusion financière véritablement souveraine. Chaque nation doit prendre son destin en main. Peut-être que le Niger explorera aussi cette voie. Parce que Donald Trump nous disait qu'il a des réserves. Donc,
si je m'en tiens, si je me dis, ce compte est un compte officiel, je dis, s'il avait que ce compte est un compte officiel du président du Niger, ce que je doute aussi, je dis bien, je doute aussi peut-être. Alors, ça, c'est une prise de conscience. C'est une vraie prise de conscience. Les présidents en Afrique sont en train de décider de prendre, certains présidents sont en train de décider de prendre leur destin en main. Et d'autres, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? La première question. Alors, le Niger, si vous avez besoin d'appui, en quelque sorte, de conseils, Cliquez pour gagner serait à votre disponibilité. Ça, soyez-en sûr. Soyez-en sûr. Cliquez serait à votre disposition. Parce qu'il parle de... Quand j'ai vu ce test, et après, ce n'est pas fini. Après, le gars nous parle encore. Le même compte nous parle encore. L'alliance des États du Sahel, l'AES, franchit une nouvelle étape définitive vers sa souveraineté régionale. Nos actions ne sont plus des promesses, mais des réalisations. Libre circulation entre les pays, ce qui est normal. Passeport, un passeport qui symbolise l'unité et voilà, l'intégration. Éliminer les prochains roaming entre les pays. Au niveau de la communication, quand tu vas appeler le Niger, quand tu vas appeler le Burkina Faso, quand tu vas appeler le Mali, éliminer tout cela, ces barrières de communication. Et ils disent, écoutez, et ça c'est cette phrase même qui m'a permis de faire cette vidéo pour dire, si c'est vraiment ça, je suis dans la joie. Il dit, mais l'ambition ne s'arrête pas là. Nous travaillons également à l'intégration des actifs numériques dans nos réserves nationales, à l'émission d'une monnaie de l'AES basée sur la blockchain. Donc ça veut dire que les gars sont en train de réfléchir pour mettre en place une crypto-monnaie qui serait basée, pas une crypto-monnaie, mais une monnaie qui serait basée sur la blockchain. J'espère que ce n'est pas le PI vont venir prendre. Il dit ça, je ris. Je dis ça, je ris. Les autres tranquilles. Je continue. Les GCVistes vont commencer par transformer cette affaire-là bientôt. Vous allez voir. Ils sont forts, trop forts. Et cette initiative révolutionnaire vise à réduire nos dépenses aux devises étrangères comme le CFA et le dollar. Ça là. Le CFA et le dollar. En tout cas, on verra bien. Faciliter le paiement transfrontière entre les nations, renforcer notre souveraineté financière et stimuler l'innovation économique. L'AES ne se contente pas de suivre le cours de l'histoire, mais de l'écrire. Voilà les trois chefs d'État. S'il avait que ce message est vrai, je dis, s'il avait que ce message est vrai, alors je dis bravo. Je dis bravo, je ne peux que tirer chapeau, bravo. À ces chefs d'État là, parce que je suis sur le compte de l'AES. Je suis sur le compte de l'AES. Voilà. Ici, je suis sur le compte de l'AES, mais je n'ai pas encore trouvé cette information-là. Parce que je suis très prudent dans l'analyse des informations sur ces chaînes. Quand il tape blockchain, quand il tape blockchain sur l'AES, je ne trouve rien sur le compte de l'AES information. Je ne trouve rien. Donc, je prends ces informations avec les pincettes, avec beaucoup de prudence. Mais si ces informations sont vraies, je crois bien que ça va exploser dans le pays de l'AES. Sincèrement, ça va exploser dans le pays de l'AES. Et tous les pays qui vont adopter les crypto-monnaies comme base. Surtout la technologie blockchain, comme base de transparence. Restez focus sur la chaîne. Nous allons venir avec d'autres informations comme cela pour vous informer, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que tu en penses de cette nouvelle? Laisse-moi un commentaire de la vidéo. Qu'est-ce que tu en penses de cette nouvelle? On se dit à la prochaine vidéo et reste scotché sur la chaîne pour de prochaines vidéos comme celle-ci. On se dit, comme tu le sais très bien, ciao. Et je profite de l'occasion pour dire, tous ceux qui veulent se former, ceux qui veulent avoir une bonne formation dans la question de la crypto-monnaie, cliquez sur le premier lien en dessous de la vidéo. Venez vous former. Et j'espère que l'AES ne va pas se laisser aller vers créer aussi une crypto-monnaie. C'est pourquoi j'ai dit, l'AES doit être entouré des personnes qui comprennent la bonne idéologie de la blockchain. Pour ne pas venir avoir des conseils comme quoi il faut aussi créer votre crypto-monnaie, ça va devenir salade comme c'est devenu en Centrafrique. On se dit à la prochaine et ciao.